Alors, en réfléchissant bien, je m'aperçois que je suis complètement une rescapée. Quand j'ai fait mon système HLA, alors les systèmes HLA, donc il faut faire un système HLA total. Il y a groupe 1, groupe 2, Toto, et je travaille avec un spécialiste, donc il m'a dit, oh là là, ma pauvre, non seulement tu es cœliaque, mais tu es porphyrique. Mais c'est génial. Je lui dis, c'est quoi ça, la porphyrie? Alors je suis allée sur Internet, j'ai vu qu'il y avait plein de porphyries différentes. Je suis une porphyrique hépatique. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont porphyriques sans le savoir. Et je ne comprenais pas, je me suis cassé la jambe à cheval en 2008 et on m'a fait une anesthésie générale. Et alors j'ai vomi pendant 2 jours, tripes et boyaux. Dès qu'on m'a mis de la morphine, je dis ratez-moi ça, je suis partie en tachycardie. Il faut que vous sachiez que les porphyriques sont allergiques à 3000 médicaments, dont les anesthésiens. Et quand les médecins le savent, vous dites que vous êtes porphyrique et on vous donne des anesthésiens spéciaux pour les porphyriques. Et par exemple, le Doliprane, un porphyrique ne peut pas en prendre. Et intuitivement, j'ai toujours fait les choses très intuitivement. Le Doliprane, j'ai dû en prendre une fois, j'ai dit ça ne me va pas du tout. Alors qu'une bonne aspirine me fait beaucoup de bien. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses comme ça. Alors, j'ai aussi le HLA du psoriasis, de la polyarthrite. Et si on me vaccinait de la grippe, je tombe dans une sclérose en plaques. Sympa, non? Donc, quand on comprend tout ça, et les cancers des ovaires, il m'a dit aussi, cancer des ovaires, cancer du sein. Donc, tout ça, c'est des choses que j'aurais pu développer. Mais j'ai un 6e sens qui fait que j'ai très très tôt compris qu'il y a des choses qui n'allaient pas chez moi. Et dès l'adolescence, à 14 ans, j'ai commencé à prendre du poids, à avoir des boutons, et ça ne me convenait pas du tout. J'ai été élevée dans une ambiance bourgeoise, avec le bon rôti, avec les pommes de terre ruissant dans le beurre, avec les tartes tatin toujours ruissant dans le beurre et la crème fraîche. J'adorais ça, hein, bien évidemment. Mais mon taux de cholestérol a inquiété quand même les toubibs, puisque j'avais 3 grammes à l'adolescence. Ils se sont dit, attends, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre en chemin. Et dans les Cévennes, j'ai rencontré un végétalien, donc qui ne mangeait que des végétaux. Et il m'a dit, Marion, une jolie fille comme toi, tu ne peux pas grossir comme ça, c'est pas possible. Alors il m'a fait faire mon premier jeûne. Et en jeûnant, j'étais bien. Et au bout de 10 jours, je me suis dit, mais j'avais plus envie de remanger. Parce que j'étais tellement bien que, enfin, je retrouvais une sérénité, je dormais bien, j'étais bien dans ma gamelle, j'avais de la vitalité. Mais il fallait bien remanger. Donc j'ai cassé mon jeûne en étant végétalienne pendant 3 ans. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais cœliaque. Et je prenais des bouillies de blé, et je faisais des pâtés végétaux avec du pain complet au levain naturel, avec de la levure de bière. C'était vachement bon ce que je faisais. Sauf que quand on est cœliaque, ça ne va pas. Et j'ai repris du poids. Et j'ai recommencé à être pas bien. Et en plus, j'avais une hypotension. Alors ma mère a dit, bon, maintenant, t'arrêtes tes bêtises. Hein. Quand on rentre dans ta cuisine, on se croirait dans un poulailler, il y a que des graines partout. Donc j'ai recommencé à manger normalement. Et en mangeant normalement, je suis allée manger ce que j'aimais. Les produits laitiers, les œufs et tous ces trucs-là. Et alors là, le taux de cholestérol est reparti avec des migraines ophtalmiques. Et c'est là que je pense que j'ai eu les prémices d'une sclérose en plaques, puisque j'ai commencé à faire une névrite de l'œil. Et maintenant, aujourd'hui, grâce au HLA, j'ai compris que je suis passée à côté d'un gros truc, quoi, quand même. Hein. Mais c'était des migraines à rester 3 jours au lit à vomir. Hein. Et là, j'ai cherché. Et les régimes, je les ai tous faits. Les écoles, je les ai toutes faites. Kousmine, à l'époque où je l'ai rencontré, je me suis dit, mais oui, mais c'est bien sûr, les sucres pressés à froid, bon, ça a été une nouvelle compréhension. Ensuite, il y a eu la cuisson. La cuisson m'a fait beaucoup de bien, mais ce n'était pas encore ça. C'est pour ça que j'ai continué à cheminer. Après, j'ai travaillé sur moi, plein de séminaires, des séminaires américains comme Landmark Education, que j'ai trouvé remarquable. J'ai fait aussi Lise Bourbeau au Canada, j'ai fait aussi de la PNL. Alors c'est vrai que la PNL, je ne l'avais pas forcément en place dans ma vie. J'ai du mal à me synchroniser parfois, mais parce que je suis un peu brute de coffrage parfois. Et tout ça m'a aidé à comprendre la psychogénéalogie, les cycles cellulaires mémorisés, le décodage de la symbolique de nos maladies. Mais tout ça, si vous ne connaissez pas votre système HLA, si vous ne comprenez pas vous-même votre biologie, vous aurez beau décoder, vous aurez beau faire de la méditation, ce que vous voulez, vous n'irez pas mieux. Vous irez par moments mieux, mais cette fameuse sérénité, je me sens bien, j'ai de la vitalité, le sport bien évidemment, bouger. Et
Pour le sport, il y a un truc qui est drôlement important, c'est qu'il va créer une hypoglycémie. Ça, je tiens ça du docteur Donatini, également avec qui je travaille, qui est gastro-entérologue à Reims. C'est que ça crée une petite hypoglycémie au niveau de l'estomac qui va aider à la vidange de l'estomac. Et on le sait que si l'estomac ne se vidange pas rapidement, vous allez faire du vinaigre et de l'alcool. Et là, vous allez créer un biofilm au niveau de votre tube digestif. Et c'est catastrophique, c'est la candidose digestive, ce que j'avais bien évidemment. Donc c'est un long parcours, c'est un long chemin. Mais tous les chemins mènent à l'homme, n'est-ce pas?